the track's feeling really good, to be honest. They've resurfaced turn 1 to turn 5, so the grip feels mighty high there, which is fun. I think the removal of the 3 corners in Sector 3 has given it a much better flow to the circuit now, so enjoying that. But definitely really close between, I mean, probably 5 teams at the moment, which is pretty exciting. So we'll have to work hard overnight and try and gain those last milliseconds ahead of tomorrow. I think the changes to the track have been great. I think have really kind of opened up the circuit to be even greater than it was before. And the changes they've done with the surface, the new tarmac that they put down, has made it so much more enjoyable to drive. Salut Valentino. Yeah, definitely excited for tomorrow. Just got to make sure we're sensible with the changes we make. Un très bon vendredi pour Mercedes, 4e et 5e. Et puis on le sait, souvent plus rapide en course qu'en qualif. C'est peut-être leur chance à eux, encore plus que Ferrari, Naomi. Surtout parce que ce circuit est connu pour avoir une très haute usure de pneus. Et Ferrari contre Mercedes, Mercedes gagne de cette bataille chaque fois. Donc pour eux, c'est un week-end où ils peuvent Salut Sébastien Vettel Junior. Prendre le top step du podium, on verra, mais ça, on va savoir plus tard qu'est-ce qui va se passer. Ce circuit, c'est aussi très important d'avoir la position dans les qualifs, donc tous les deux vont compter. Ça sera intéressant de suivre les qualifs. On va se séparer dans cette voie descente pour couvrir tout le monde. Naomi, vous prenez la direction d'Aston et nous, Franck. Je sais pas s'ils sont mythos ou pas, on verra. On est un petit peu feignant. Voilà. On se dirige juste à côté dans le garage Alpine pour évoquer l'écurie française. Alors là, c'est peut-être un petit peu la déception parce que niveau tracé, plutôt pas mal, hein. Les pilotes ont l'air de dire qu'ils sont contents. Donc c'est ce qui est important, plus que mon avis, je dirais. S'ils sont contents et que ça procure un bon spectacle pour la course, je dis pourquoi pas. Allez, je passe sur le côté, ça va être cool. On a changé pas mal de choses, notamment ces ailettes qui sont là. Reste à l'extérieur. Avec ces ailettes qui sont là aussi, ce ponton qui a changé avec un plus gros toboggan pour aspirer un petit peu plus, donner un peu plus de grip. On a changé ces ailerons avant, ces ailerons arrière, le bas de l'aileron arrière également. Bref, on s'est vraiment donné la peine chez Alpine pour essayer de trouver des évolutions, des changements, que ça recommence à marcher. Normalement, on est sur un circuit qui leur va bien. Je vous rappelle qu'on est sur un circuit mettre tous les liens qu'il faut. Un peu plus long, avec plus de chaleur, mais quand même sur un type de vous inscrire à tout ça. Virage assez serré. Donc là, normalement, ça devrait briller. Il y a encore Ferrari qui est dispo si tu veux sur le championnat. Vettel Junior. Il y a même Vettel aussi qui est dispo d'ailleurs. Bien sûr, il y a des choses qui sont très simples, il y a des choses qui vont prendre un petit peu plus d'analyse. Mais en tout cas, voilà, on a un petit peu sous le pied et il faut qu'on arrive à mettre tout dans l'ordre demain. Alors, on vient de sortir de la voiture, donc il y a pas mal de choses à analyser, mais c'est sûr que pour le moment... T'as Vettel et Ferrari, ouais, attends. Il y a pas mal de petites choses. En gros, c'est un champiat de gestion, tu peux évoluer ta voiture avec ton IA. T'as rien à faire, t'as pas besoin d'aller sur un serveur faire la course ou quoi. Tu évolues ton IA, ta voiture, et c'est moi qui gère tout et vous aurez tout le résultat en vidéo, etc. sur YouTube. Grosso modo. C'est gratuit l'inscription, évidemment. Vous avez juste à réfléchir à vos évos et à évoluer vos IA et vos monoplaces. Ça prend quoi, 10 minutes par semaine, quoi, à peine. Après, c'est moi qui gère, quoi. Il y a un budget à respecter et un budget de cap, comme en vrai. Puis voilà, quoi. À Piastri qui lui a une vieille version de la voiture et qui aura toutes les nouveautés. J'espère qu'ils sont en galère, que ça fasse enfin un film parce que ça devient chiant. C'est tricheur gagner le jeu 4. La nouvelle livrée de McLaren, c'est incroyable. Ouais. Ça va aller pas mal. Après, je préférais la chrome. It's difficult around here, so yeah, I think that's the biggest thing. You know, it is still a reference. It's not a completely different category of car, so it's still useful to have Lando as a reference. But yeah, of course. Alors, j'ai vu qu'il pleuvait il y a quelques minutes sur Twitter, là, avant que je prenne le live. Je sais pas s'il pleut encore. J'ai pas l'impression. Ça a dû se calmer. Non, il peut pas. Il a dû tomber des gouttes tout à l'heure, mais il peut pas. De voiture C, vous disiez Franck après la A, après la B. Et une nouvelle fois, on n'a pas les pièces pour tout le monde, et c'est Norris qui les a. Est-ce que c'est injuste pour Piastri ou est-ce que McLaren a raison de procéder ainsi, messieurs? Oui, c'est pas juste. Écoutez, la première fois... moi, je préfère la chrome. Après, elle est pas moche, mais je préfère la chrome. On va dire la version B. Effectivement, Norris, le premier, avait eu les pièces, et puis en cascade, ensuite, Piastri l'avait eu. Et puis, il y a eu un autre moment un peu plus tard dans la saison, notamment à Zandvoort, où il y a eu moins d'évolution, mais c'est quand même Piastri qui d'abord les a eu. Les couleurs des monoplaces se ressemblent trop, elles sont toutes foncées. Avant, tu avais du jaune, du vert, du clair, du rose, du orange. C'est pas faux. C'était plus flashy, on va dire, avant.
souvent à avoir, et ça coûte cher, et ça prend du temps. Après, c'est vrai que là, c'est un peu plus terne, quoi. Les deux voitures en même temps. Deuxièmement, effectivement, Norris est celui qui pour l'instant a le plus d'expérience dans l'écurie, le plus de performance également. Et puis, il est le seul des deux qui connaissent le circuit. Piastri découvre ce circuit ce week-end. Donc, faire découvrir un tracé très compliqué à Oscar Piastri, avec des nouvelles pièces dont on ne savait pas encore hier matin si elles fonctionneraient ou non, il était quand même plus logique, Jacques, de les mettre à Lando Norris. Clairement. Et de toute façon, c'est le pilote principal de l'écurie. C'est celui qui oui, Jacques, oui. Calme-toi. Pour l'instant, Piastri doit encore avoir construit peu pour rester dans le budget cap. Il les aura au Japon, ne vous inquiétez pas. Très bien, c'est gentil pour lui. Merci Julien. On est passé côté paddock avec ses ventilateurs et ses clims dans le paddock. C'est l'effet zéro carbone, ça. C'est sûrement ça. Ah ouais, non, mais la clim dehors, ça c'est vraiment mais Singapour la honte, quoi. Les mecs, ils te foutent une clim dehors. Ah, c'est scandaleux. Franchement, ça c'est scandaleux. Exactement, je suis devant le garage. On verra cet après-midi si Red Bull domine les qualifs ou alors. Fernando Alonso qui a gagné le premier Grand Prix à Singapour. Donc, on verra, ouais. Il a une très bonne réputation. Ils ont peut-être retrouvé des solutions ici au Singapour. Du coup, hier soir. 8e et 4e. M'étonnerait pas. Ils ont un rythme de qualif pas mal, mais le bon nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont une performance très. Alors la livrée de Williams, moi j'aime pas. Par contre. Il faut le dire aussi qu'au début de la saison, dans les premiers 8 elle ressemble un peu à la McLaren en plus. Et dans les un peu. Hein. Il y a un air, quoi. De loin, on pourrait les confondre. Qu'est-ce qui va être la performance de la Aston Martin pour la saison? Écoutez, bon alors est-ce que Fernando va encore tuer des lézards? Ah bah tiens, le voilà justement. Yes, oui, désolé pour les lézards. Je l'ai pas vu. J'avais fait une donation pour la session des animaux. J'invente, évidemment. Peut-être la peine de mort pour Fernando Alonso, c'était peut-être des lézards protégés. Imaginez, des lézards protégés. Il a tué des lézards protégés. Assassin. Il est 17h28 à Singapour. Il fait encore jour. Il y a de la brume à moitié. Et chaud. La nuit sera tombée tout à l'heure pour la séance de qualification. Ouais, hier il en a écrasé un. Bah, c'est pas ils l'ont pas montré en fait, mais il y a une vidéo on board qui circule sur Twitter. Et ici, en Asie, ça doit être une grande ville avec des immeubles partout. Donc voilà, Fernando qui écrase des lézards. En même temps, avec une image insolite. Ils sont un peu trop courageux les lézards. Ils se disent vas-y ça passe, c'est bon. Ils vont s'arrêter. Sur la piste. Bah non, du coup, ça marche pas comme ça, les gars. Notamment Max Verstappen, écoutez. Oui, sur X, ouais. Tiens, bah voilà les lézards. Ils sont là. C'était hier. Saleté. Après, ils sont dans leur maison aussi. Hein. C'est les F1 qui viennent envahir leur maison. Salut Roland. Franck, on pourrait avoir un safety car, un drapeau jaune ou quelque chose pour un lézard sur la piste? Ça dépend si Fernando Alonso le voit avant ou après, puisqu'il l'a tué. Ça, c'était la triste fin de l'histoire hier. Ça dit les termes du côté de Franck Montagny. C'était une info de jeudi. La reconduction du contrat de Guan Yu Zhou, le pilote chinois, sera encore chez Alfa Romeo l'année prochaine, qui d'ailleurs ne s'appellera plus Alfa Romeo, pour une 3e saison aux côtés de Valtteri Bottas, ce qui met fin aux espoirs de Théo Pourchaire, le jeune français pilote de réserve de l'écurie et leader du championnat de Formule 2, d'arriver en F1, mais le français restera donc pilote de réserve. Voilà, Franck, direction la pit lane pour vous. Et Julien et Jacques, les voitures vont arriver au feu d'ici quelques instants. Merci Laurent, merci Franck, merci Naomi. Et pour en revenir à l'animal que vous avez vu traverser plusieurs fois la piste hier, eh bien on a appris par des locaux qu'il valait mieux, Jacques Villeneuve, ne pas se faire mordre par la dite bête parce qu'il y a du venin. Ils ont du venin en plus. Si on se fait attaquer, se faire mordre par ce serait un peu ennuyeux, surtout médicalement parlant. Et puis notre expert animalier, une note de combien 4 sur 10. Jean-Louis Moncet m'a effectivement rafraîchi la mémoire grâce à vous hier, Jacques Villeneuve, puisque vous évoquiez ce félin qui s'était introduit sur la piste de Malaisie il y a quelques années et qu'il ne valait mieux pas rencontrer. C'était un ocelot, on va dire un petit guépard en quelque sorte, qui effectivement s'était introduit sur le circuit de Sepang. Putain. Merci à Jean-Louis Moncet d'avoir une nouvelle fois... Thanos, j'imagine le Moncet leur dire Thanos, non, n'est-ce pas? Imparable, infaillible, et de nous avoir livré le nom de la bête en question. Un Sepang. Quelle année du coup? La
course de moto. Tu penses qu'une équipe comme Merco ou Ferrari peut dominer la saison prochaine? C'est vrai, éclater la tête, heureusement il n'avait pas reçu les non, honnêtement non, ils domineront pas. Évidemment beaucoup de plaisir. Si une équipe qui doit dominer encore, ce serait Red Bull, je vois pas pourquoi ça changerait d'un coup. Les albums photos après qu'ils peuvent jouer les victoires, oui, mais dominer non. Le sport motorisé c'est une vraie jungle. Oui, c'est la jungle. C'est un aquarium dans le paddock et c'est la jungle parfois sur la piste. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, on sait jamais. Un aquarium de piranha bien sûr et de requins. Ils sont encore dans le paddock? Oh, quelques-uns parfois réapparaissent ou, ou se révèlent. On plonge maintenant dans cette ultime séance de préparation aux qualifications. Guan Yu Zhou avec la certitude maintenant est rassuré certainement de connaître son avenir pour une année encore au sein de l'écurie Alfa Romeo Sauber. Et avoir un Grand Prix en Chine a sûrement aidé les sponsors. L'an prochain, retour du Grand Prix de Chine à Shanghai. Normalement, si le Covid ne revient pas encore. Sauber ne se nommera il devait revenir cette année, le Grand Prix de Chine, on rappelle. Et As qui sont en discussion. Gunther Steiner l'a confirmé. Après, le Grand Prix de Chine, il manque pas, je trouve, franchement. C'est un petit peu pour l'instant. Il est totalement remplaçable. C'est pas le pire Grand Prix. Ce que souhaite réellement faire pas le meilleur non Alfa plus. Romeo. Alpha As. Oui, par exemple. Une des conditions serait de garder un moteur Ferrari. On est dans la famille du groupe Fiat, signé entre les deux entités. Et donc Alfa Romeo redevient Sauber. Alfa Romeo Sauber redevient juste Sauber. Pendant une année. Est-ce que Audi peut associer son nom en tant que sponsor pendant une année avant de devenir écurie à part entière? C'est une possibilité également. Oui, parce qu'ils vont déjà investir à l'avance de toute façon dans l'écurie. Donc pourquoi ne pas mettre le nom plus de 2 ans lieu avant, Sinon, oui, l'autre option, c'est attendre de mettre le nom, attendre que la voiture soit compétitive, qui ne sera pas le cas l'année prochaine. Il reste 2024 et 2025 avant l'entrée officielle en tant qu'équipe d'Audi en Formule 1. Donc séance compliquée là pour les pilotes. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Mais c'est la séance de préparation à la qualif. Et ça sera bien moins chaud. Il faisait Valtteri Bottas partie des pilotes satisfaits hier des évolutions apportées à sa monoplace. C'est pas l'équipe qui en apportait le plus car la suite du package apparaîtra au Japon le week-end prochain pour. Salut à tous sauf fan de Max. Valtteri Bottas était tout de même satisfait, journée positive. C'est vrai que Williams, ils vont donner leurs écuries à VAR, à la VAR, oui. Vas-y, attends, je vais t'expliquer. C'est simple, attends. T'arrives pas à t'inscrire, c'est-à-dire, attends, tu trouves pas le lien pour t'inscrire? Attends, je vais te donner direct, c'est peut-être ça. T'as juste à rentrer ton pseudo et ton mot de passe en fait, c'est tout. Le reste, tu t'en fous. Plus de 10 secondes par rapport au temps de Carlos Sainz, c'était déjà attends, je vais t'aider. Qui avait mené la FP2 mais en 42.5. On rappelle que le circuit a perdu 123 mètres. C'est bien plus lent maintenant, il y a probablement déjà 1 seconde de perdu vu la température du soleil. Par rapport du coup, attends. Hop. Je m'inquiétais, ou en tout cas je m'intéressais hier soir. Si tu mets ton pseudo et ton mot de passe, savoir si la sollicitation des freins avait évolué par le changement de la piste. Username, confirme password. Tu t'es pas trompé dans les 2 passwords par hasard? Sinon je t'inscris avec un compte chez les manufacturiers de freins, un compte bidon et puis tu changes le mot de passe une fois. On va faire ça au pire. Pas grand chose parce que de 2 moyens freinages pour attaquer les 2 chicanes anciennement constitutives du circuit. Tu peux m'envoyer ton email sur Kik où ça pose problème du coup. Ça représentait la même dissipation d'énergie. Je te mets quoi comme pseudo aussi? Vettel Junior? Les zones où il y a plusieurs Barbuck moyens, il n'y a jamais le temps de refroidir entre les petits freinages qui se succèdent et souvent cela fait plus de dégâts au frein qu'un gros freinage en bout de ligne droite comme à Monza. On reste sur cette thématique freinage en ce début de séance en attendant que les pilotes viennent inscrire. Ok, Vettel Junior. Les freins ici qui ne. Et l'email, du coup, qu'est-ce que je mets? Le mot de passe, je vais te. Hormis à 2 moments importants. Le départ, parce que les voitures sont lourdes, elles sont chargées de carburant jusqu'à 110 kg. Et dans le trafic. Attends, t'as Twitter, toi, je crois. Je vais t'envoyer sur Twitter ce que je te mets par MP au pire. Comme mot de passe, je vais pas te l'envoyer là sur Kik, évidemment. Ouais, ou sur Insta, ouais.
confiait, Twitter ou Insta, comme tu veux. On la nommera pas, que les freins n'étaient tellement pas un souci qu'il continuait à se J'aime les servir des écopes de frein. Ah non, ça c'est pas lui, ça. Chauffage, pas pour les jantes et pour faire monter leurs pneus avant en température. Donc ils n'hésitaient pas à obstruer un peu plus leurs écopes de frein pour continuer à chauffer les pneus par l'intérieur et par la jante. C'est vous dire s'ils étaient en maîtrise. Par contre, ceux qui leur fournissent les freins m'ont dit on n'aime pas beaucoup qu'ils fassent ça parce qu'on voit par moments les températures monter en flèche. Et vous savez, nous, entre 20 et 30 degrés, on sent la différence, elle est extrême. Oui. À 10 degrés, qu'il fasse 20 ou 30 degrés à l'extérieur, ça ne change rien. Ça c'est vrai. En tout cas, le freinage donc bien maîtrisé aujourd'hui. Carlos Sainz tout en maîtrise. C'est 14h, oui, mais putain, ton message il est pas passé quoi sur Restream. Ouais, c'est 14h demain. Dans la monoplace, pas eu confiance quant au résultat. Ah, tu peux, mais le lien il est là. J'arrête pas de l'envoyer le lien. C'est ça le lien, allez, vas-y. Oui, absolument. Il suffit de mettre votre pseudo et votre mot de passe. Alors voilà, il y a plein d'options en dessous, mais vous occupez pas de ça, c'est des trucs random. L'écart est faible, les deux pilotes sont sur de la gomme médium. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile à s'inscrire. Parce que Perez, du coup, de Sainz aussi en gomme médium. Leclerc 5e pour sa première. Tu m'envoies sur Twitter ou pas ou sur Insta? Ah, request. C'est toi ça. Hier, mais moins plus en difficulté. Ah ok d'accord. Voilà. 34, 402, ça marche. Ok, j'envoie tout ça. Ça dort toujours très bien le attends, faut que j'accepte le message en temps déjà. Une bonne nuit de sommeil et parfois tout va mieux le lendemain. Lewis Hamilton qui lui est bien. Ah, t'as loupé le. Ah, t'as eu le problème de co, d'accord. Putain. Non, on prend son temps. Alors chez AlphaTauri, on prend son temps dans les deux clans. Et puis chez As aussi, donc ça veut dire que les petites écuries pour l'instant prennent plutôt leur temps. Alors, Yuki Tsunoda, on s'attarde 30 secondes parce que je voudrais vous montrer que. Tiens, bah, j'ai créé un nouveau championnat. Valtteri gentil, il y a même Bottas que tu peux prendre dessus avec chez Williams. Si tu veux t'inscrire, n'hésite pas, ça commence mercredi. C'est un championnat de gestion avec des IA. Sur R-Factor, et c'est moi qui gère tout, vous n'avez pas besoin d'aller sur les serveurs et tout. Ça prend 10 minutes, 15 minutes par semaine, le temps de faire les évos, etc. Bon, je vais t'inscrire, Vettel Junior du coup. On a deux histoires différentes. On a la mode avec je t'envoie le mot de passe que je t'ai mis. C'est écrit le sponsor en rouge qui est vraiment découpé sur le côté. Et puis chez Ferrari, on est plutôt chez As, pardon, on va refermer. Puis le mot de passe, tu peux le laisser. Hein. Je vais pas aller sur ton compte, hein, je m'en fous. Ces ailerons ultra marqués avec sur l'avant ou on a des éclairs sur on a des équerres qui sont remontés. Même chose sur les roues arrière. Bref, ici on roule comme si on était à Monaco, alors qu'on prend presque 300 km/h. Vous allez me dire 300 km/h en Formule 1, c'est plutôt normal. Et beaucoup d'évolutions effectivement assez spectaculaires, les pontons de cette voilà, tu peux te connecter à ton compte. Je t'ai envoyé ce qu'il faut. Tsunoda et Liam Lawson qui a vraiment bien performé, sachant normalement ça fonctionne. Redis-moi si ça marche. Ne jamais avoir roulé sur cette piste. Lawson, Piastri et Sargent, et bien il a. Ouais, vas-y, va faire ton pronomètre. Devançant Yuki Tsunoda. Je vais peut-être le faire maintenant aussi parce que moi je suis pas sûr d'arriver à beaucoup avant 15h, donc je vais peut-être le faire aussi moi. Comme ça sera fait au moins. Lawson est en continue amélioration, progression, alors que Tsunoda non, maintenant il a de l'expérience, il a fait toute sa progression. Le Tsunoda qu'on voit maintenant, c'est le Tsunoda à son meilleur que l'on verra. Est-ce que ce meilleur est suffisant? Bottas qui est en train de lui d'être meilleur que Verstappen dans le deuxième secteur. Record pour le Finlandais en 40.0. Oh, Verstappen devant, ça sur la gomme rouge, c'est pas mal. Attends, ça vient de commencer. Pas de panique. Oh, un peu clippé le vibreur intérieur, il est allé le heurter un peu trop violemment. Surtout la suspension avant est très rigide et la voiture rebondit sur les vibreurs. Mais on le voit, elle encaisse assez mal les aspérités de la piste. C'est un deuxième temps en gomme tendre pour Valtteri Bottas. Record du deuxième secteur tout de même, mais il en a bien perdu dans le troisième. On a vu, il a perdu du temps en sautillant sur le vibreur. Les équipes hier qui ont beaucoup axé leur première séance de travail sur la gomme dure avant de beaucoup travailler sur la gomme médium en deuxième séance d'essai libre. Bah Max, c'est pas par là qu'il faut aller. Bah non. Il a voulu s'enlever du chemin Verstappen pour une voiture. Regardez, qui arrivait, donc il a quelle erreur du pilote hollandais. Sauf qu'après au moment de freiner, oui, il avait plus de train avant. Il a été obligé de tirer tout droit. Franck Montagny nous montrait tout à l'heure. S'il peut faire la même chose en course, ça ne nous dérangera pas. Et la tendance d'aileron arrière de beaucoup d'écuries ici, avec le flap supérieur totalement coupé à ses extrémités latérales, ce que n'a pas choisi Ferrari
C'est avec plaisir, hein. Fais la même chose, hein. Pas de soucis. Hein. De ne pas apporter, quasiment pas apporter une nouvelle pièce ici. Il y a un petit ajustement sur bon alors les pronos, je vais les faire maintenant. Ça fait. Je vous remets le lien, c'est jusqu'à 15h. Entre les mains, on se concentre à trouver les meilleurs sur Twitch, je vous remets aussi le lien. Hop. De ne pas se polluer entre guillemets avec de nouvelles pièces et prendre le risque d'être hors de la fenêtre. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire hier. C'est bon, ça marche. Ok. Bah vas-y, tu peux poster sur le forum du coup le pilote que tu veux. Dans la présentation là. Alors j'imagine que tu vas prendre Vettel. Hein. Peut-être. Écoute, c'est dans présentez-vous et demandez une écurie. C'est quand même assez clair, hein, le mec. Faut tout te mâcher, Vettel Junior. C'est là, c'est ce topic là. Ah, je sais que c'est les forums, ça les plus jeunes connaissent pas en fait. Vous êtes trop jeunes en fait. Ce genre de forum, il y avait beaucoup de trucs comme ça dans les années 2000-2010 en fait. Tu vois. Mais vous connaissez pas, vous êtes trop jeunes en fait. Maintenant, vous vivez avec les Facebook, Instagram, etc. quoi. Twitter évidemment. X. Pas toi. Tu as quel âge toi? 35 ans? 70 ans? Bon, moi je voulais faire mes pronos là. Je suis dérangé tout le temps. Je peux pas faire mes pronos tranquillement. Sergio Pérez nous casse les couilles à se plaindre tout le temps. Alors, je pense que ça va tourner en 1:30. Parce que tout à l'heure il fera nuit du coup. Ouais, mais 1:30 combien du coup? Je sais pas moi. 34,199 pour être sûr. On va mettre ça comme ça. Est-ce que Verstappen va tout faire le meilleur tour et tout? Je sais pas. Paul, j'hésite. Ah, mais qui d'autre mettra en pôle à part Max quoi? J'ai pas confiance aux autres quoi. Bon, il va faire un pôle je pense. Je pense pas à ce qu'il va gagner. Carbonique qui permet tout simplement de refroidir un maximum le pilote parce que là dans la je vais jouer la sécurité hein. Je préfère avoir tort et perdre des points en prono. Comme ça voilà. Je joue la sécurité en tant pis. Hein. Je mets Kiwi deuxième. Charles Leclerc. Peut-être Pérez. Peut-être Georges. Ça c'est pour la course. Hein. Pas pour les qualifs. Il faut placer Sainz. Ah, il y a Alonso aussi. Pour aller le mettre là. Sainz, je pense qu'il va y arriver une couille à lui. Il va peut-être pas abandonner, mais il va y arriver un problème. Putain, il y a Norris aussi à placer. Oh là là. Est-ce que les Alpines vont marquer un point? Pas sûr. Hein. Sainz au départ qui a des pneus médiums, vous le voyez, premier engagé, vous voyez les ouïes qui sont énormément ouvertes sur le côté du moteur, ça permet de refroidir un maximum la voiture. Regardez bien si elle se tasse. Ah, c'est plutôt loupé, ça a plutôt bien patiné, ça c'est pas du tout, c'est un bon départ, il faut impérativement que la voiture cabre un petit peu. Allez, un point pour Bottas, on y croit. Rain, ouais, est-ce qu'il va... Ah, peut-être de la pluie en vrai. Allez, pluie. Safety car aussi. Et... peut-être 4 DNF. Allez, vas-y, on tente. Peut-être que si j'ai le temps, je rechangerai 2-3 trucs avant 15h, mais... Pour l'instant, on va partir sur ça. On voyait une voiture qui avait et du survirage et du sous-virage, donc qui semble être réglée sous-vireuse pour tenter de compenser un train arrière léger. Bon. Et malgré ce sous-virage, donc le train arrière reste collé au sol, mais... Faut demander le pilote. T'inquiète, faut demander juste le pilote. En appui en avant, et ça l'oblige à régler une voiture sous-vireuse. Je saurais que c'est Red Bull ou Ferrari hein, que tu demandes, t'inquiète. Et pour son coéquipier Max Verstappen, c'est certes le meilleur temps en 1:33.6, mais encore une fois, il se plaint de sa boîte de vitesse. L'idée c'est que le budget que vous avez, il est que pour vous, il est pas forcément pour l'écurie, tu vois. Il vient de dire à la radio, encore une fois, c'est satané montée de rapport. C'est bien traduit ça, satané, c'est ça n'a pas d'avantage d'être à 2 par exemple dans une écurie.
c'est votre pilote que vous évoluez. C'est pas l'écurie entière. Chacun peut évoluer son pilote comme il veut, quoi. Alors non, du coup ça n'a pas posté, t'es sûr? Non, non, j'ai rien, j'ai pas de poste moi. Ça peut donner des mots de tête aussi. C'est sûr que ça a envoyé le poste? Je suis pas sûr. Hein. Faut faire post-reply et puis tu postes quoi en fait. Fernando Alonso qui hier, comme les autres ont fait, tu vois. Aurait pu glaner un dixième de plus. C'était le cas également de Lando Norris. Ah c'est bon. C'est bon, c'est envoyé. J'ai reçu. Allez, quasiment au niveau de George Russell, 3ème. Lando Norris. J'aimerais du coup Seb et Ferrari. Bah non. C'est pas possible ça. Ils n'ont pas réussi. Si chacun avait effectué un Vettel il est chez Red Bull à l'époque. Enfin Vettel. Il est pas chez Ferrari du coup. Non, c'est soit Vettel, soit Ferrari. Du coup. Enfin, du coup Alonso ou Vettel en fait. Que tu choisis. Du coup, quelle est ta décision quoi. Sinon, tu refais un compte et tu gères aussi Alonso. Tu peux le faire, mais bon. Ferrari Alonso, d'accord. Bon, bah, ok. Ça marche. C'est un exercice très compliqué de sortir des stands et de préparer un tour rapide. Parce qu'il faut qu'il soit. Après, tu peux faire deux comptes hein, si tu veux, mais c'est autorisé. Hein. Tu peux aussi gérer Vettel. Hein. Ma foi, si tu veux faire, tu peux. Te de voir. Donc je change ton poste, mais Alonso et Ferrari. Désolé. Désolé, mais sache que je suis vraiment con. C'est le mec qui s'auto-flagelle là. À se défaire du trafic, il faudra défier. Ouais, ok, je te mets chez Alonso, chez Ferrari. Après, si tu veux que je te refasse un compte pour Vettel ou pas? Dis-moi. Vous écoutez, ça semble être une mission extrême. Tu m'envoies l'email que tu veux et puis. Ils vont perdre jusqu'à 4 ou 5 non, kilos ok, ça marche. dans les prochaines heures, particulièrement demain. Bon, je te mets chez Alonso, Ferrari. Ça marche. Moi 4, j'aimerais bien 4 moi pour moi. Oui, mais vous les récupérez. Et en plus, ça vous fait mal à la tête, ça vaut pas la peine. C'est vrai. Lawson au 12e rang de cette. Donc il y aura un Vettel Junior chez Ferrari. Et on le retrouve en caméra embarquée. Ouais, qui incarnera Alonso. C'est 2013. C'est 2013. 33 663, 3 millièmes d'écart. Première saison, c'est 2013. Et Leclerc. On va encore avoir une séance de qualification qui va se jouer au millième de seconde. Et évidemment, on se lance. Je te laisse découvrir un peu tout le forum, hein. Essayer de voir où il faut poster les évos. Après, c'est pas super compliqué, t'as pas non plus beaucoup de trucs différents, tu vois. Faudra donner tes évos mercredi avant 19h. T'as un budget de 10 millions alloué. Tout le monde a un budget de 10 millions au départ. Et avec ce budget, vous pouvez soit attendre, vous n'êtes pas obligé de voler votre voiture dès maintenant. Hein. Vous pouvez attendre de voir comment ça va se passer et économiser pour d'autres courses. Vous pouvez faire ça aussi. Donc si vous oubliez d'évoluer votre voiture, c'est pas grave. Votre IA participera quand même, et par contre, il n'y aura pas d'évolution, quoi, c'est tout. Elle risque de faire mauvais résultat, tu vois. C'est juste ça. Voilà. Mais une fois que vous êtes inscrit, c'est bon, vous êtes sûr de participer. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, non, mais là, je crois qu'il y a une énorme amélioration de piste maintenant qui s'est gommée. Absolument, 1:33 440, la nouvelle référence chronométrique. Alors que au passage de la ligne, on suit Yuki Tsunoda. Et Sainz qui améliore ses partiels, hein, c'est son 4e tour sur la gomme. 27. Bon, ça donne quoi les essais là? 33-4. Ok. Le tour de l'Espagnol pour voir si Ferrari peut reprendre la main et on ira rejoindre dans quelques secondes Franck Montagny dans la voie des stands, dans la partie la plus sinueuse de ce tracé. Putain, mais c'est vraiment, cette séance n'est vraiment pas représentative parce qu'il fait soleil et tout. Enfin, ça n'a aucun sens de faire des P1 et P3 à cette heure-là en fait. En fait, il faudrait mettre un sprint hein, sur ce Grand Prix. Clairement. Un tout petit peu de glisse en sortie pour Carlos Sainz. Il améliore son deuxième secteur. Ah oui, là s'il va chercher le meilleur temps avec cette gomme médium. Il faudrait faire un sprint, il faudrait décaler un peu les essais 1 pour être sûr. Les essais 1, tu les mets genre 14h à la limite, heure française. Et tu mets la qualif pour le sprint, tu la mets à 17h heure française, tu vois.
c'est Ferrari. Et je bon, ça sera en pleine nuit pour eux, mais bon. De moi, Julien. Mais je l'ai vu perdre dans le Parce que ça sera vraiment... peut-être qu'il y a des problèmes après avec le bruit. Parce qu'ils auraient le droit, je sais pas. Ou alors tu mets 13h les EL1 et 16h la qualif, quoi. Ou 15h30. Ça va être faisable. Mais ça va pas durer très longtemps parce que c'est plutôt interdit. D'abord, il y a cette partie-là, vous savez que c'est la nouvelle. Et du coup, la qualif pour la course normale, ce serait samedi matin, chez nous. Et le sprint serait samedi après. Regardez, c'est tout un train arrière de la monoplace de l'Aston Martin. Vous voyez toute la partie physique, c'est-à-dire, bien entendu, les suspensions. Vous voyez également toute la partie fixée au niveau du moteur, la boîte de vitesse. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous. Ah, ils vont adorer qu'on soit allé montrer ce petit recoin. Merci Franck de nous emmener dans les coulisses des écuries. Ben, ils avaient qu'à fermer la porte, c'est pas nous qui l'avons ouverte. Et donc ils nous laissent accéder visuellement à la zone qu'ils aiment le moins que l'on observe. C'est la zone des montages des trains arrière, des boîtes de vitesse, des moteurs. Et voilà, une porte, ça se ferme, Jacques. Et merci à Franck de nous en faire profiter, bien évidemment, comme toujours sur la voie des stands. Sainz, Russell, Verstappen, Russell sur la gomme tendre que l'on va écouter. George Russell, hier soir, même son cloche chez lui et son coéquipier Hamilton, ils étaient très satisfaits de leur première journée avec de l'ambition. Écoutez George Russell. Mais pourquoi Vettel Junior on le voit pas ou on écrit dans le genre de panneau? Parce que c'est sur Kick qu'il écrit, c'est pas sur Twitch. Tu vois qu'il y a un K à côté de son pseudo. Valentino, c'est pas sur Kick, c'est sur Kick qu'il est, c'est pas sur Twitch. Bien sûr, le pneumatique le plus tendre, il va falloir réussir à bien l'utiliser, à le mettre dans une bonne fenêtre. Donc il faut qu'on trouve cette fenêtre d'efficacité et on pourrait gagner des positions. Motivé, ambitieux, George Russell, alors que va reprendre la piste Max Verstappen. La balle de face, mais je pense que c'est ouais, possible. On rappelle qu'hier chez Red Bull, on testait un nouveau fond plat, un nouveau plancher qui n'est pas gardé pour la suite du week-end, mais qui est amené à apparaître un peu plus tard. Ouais, Max Verstappen l'utilisait hier en FP1, Perez en FP2, et à tour de rôle, ils ne se sont pas sentis très à l'aise parce qu'il n'est pas destiné, réglé pour ici. C'était un tout petit peu trop pour Charles Leclerc. Personne ne respecte le retour en piste, ils en ont rien à faire. Il a l'air trop compliqué. Oui, mais il faudra absolument qu'en course, si ça arrive, il respecte le fait de contourner par la droite le plot en polystyrène. Toujours est-il que ce test comparatif a fait perdre un tout petit peu de temps à l'écurie Red Bull. Bah vas-y, hein, Valentino, fais-toi plaisir. Hein. Des tests, comme ça tu feras les trois trucs comme ça, YouTube, Kiki et Twitch. Se concentrer pour des réglages 2024. Travaille sur des éléments de suspension et de réglage associés sur l'Alpine hier pour Pierre Gasly lors de la première séance d'essai libre. Évidemment, c'est du temps précieux pour avancer sur le projet 2024, mais au sein même d'un week-end, c'est du temps qu'on n'a pas pour préparer son week-end. C'est ce qui est compliqué parfois dans l'équation, comment juger l'équilibre. En tout cas, beaucoup d'équipes maintenant commencent discrètement ou plus ou moins discrètement à monter des pièces, à tester des choses, des hauteurs de caisse, des réglages de dureté de suspension en vue du projet 2024. C'est aussi le meilleur endroit, la piste, pour essayer de confronter ces idées à la réalité de la performance qu'elles peuvent apporter. Oui, c'est mieux que dans un simulateur. Et parfois, même si les chiffres sont bons, si le pilote n'arrive pas à les user, elles ne seront pas plus rapides. Franck, on vous retrouve devant la... Pardon, je vous en prie, on vous retrouve, Franck, devant la voiture de Carlos Sainz. Et on est là, alors petite explication, peut-être, bien entendu, peut-être, vous savez qu'on fouille dans tous les stands et qu'on regarde un petit peu partout. Vous voyez à gauche, ça va, c'est le réservoir. À l'instant même, on vient de rajouter de l'essence dans la voiture, donc potentiellement, il dit bien potentiellement, on roule avec un petit peu moins d'essence dans la Ferrari parce que je n'ai vu aucune autre écurie le faire. Donc c'est une possibilité, mais ça n'enlève rien à la performance de la Ferrari, bien entendu. Merci Franck pour ces précisions, alors qu'elle reste très performante. Il est le pilote qui donne pour l'instant la référence, le ton, la note, une 33-195. Il est en confiance, Sainz en ce moment. Un pilote en confiance, de toute façon, on va chercher les dixièmes. Il réussit à exploiter à la limite sa monoplace, c'est toujours comme ça. Alors que Verstappen qui arrive ici en se disant de toute façon ça va être compliqué,
ça lui fait perdre quelques dixièmes. Parce qu'il n'est justement jamais en confiance. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Salut Johan, drapeau jaune. Alors, un lézard? Ouais, à nouveau sur un lézard ou non. Un loup sur une voiture. Eh bien, c'était un petit loup, un petit tête à queue pour Liam Lawson. Ah, Lawson, speed. Sans conséquence, il repart. C'est son premier depuis son arrivée en Formule 1, je crois. Revoyons comment il a perdu le contrôle au virage numéro 1. T'es grave en retard, terrible. C'est sur le vibreur du 2. Je peux pas aller sur tic. Sur tic. Bon là les gommes de toute façon je pense que... Je demande une validation nécessaire, c'est quoi ce truc? C'est triste en Valentine. Verstappen ça bluffe. Peut-être. Ah il enlève les mains lui par contre. Non, il avait gardé la main gauche. Je suis pas sûr que ce soit si largué que ça quand même. Ça m'étonne. Hormis des pneumatiques qui vont être difficilement exploitables maintenant, le reste n'a pas souffert. Liam Lawson qui sait jouer sa carte maintenant pour tenter de convaincre AlphaTauri de l'associer, pourquoi pas l'an prochain, à Daniel Ricciardo. Ce pourrait être un line-up choisi par... Oh non, j'ai la flemme, je t'avoue. Rien n'est encore décidé. On sent bien que ça se joue. Normalement, c'est facile de s'inscrire sur Kick, je vois pas ce qu'il demande. Ça va dépendre de si incompréhensible. Sa convalescence. Vous le nommez, il apparaît. Jacques Villeneuve, Daniel Ricciardo en pleine convalescence, avec une main bien endommagée, multiples fractures au niveau métacarpien. Oui, c'est un tout petit endroit, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Et ça semble être parce qu'il a cogné trop fort sur le cockpit avec le retour de volant. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Pas de chance. Triste. C'est du carbone et c'est un angle droit. Donc, oui. Alors, vraiment très malchanceux dans cet accident, alors qu'il tentait d'éviter la monoplace d'Oscar Piastri. Franck avec l'Alpine de Gasly qui rentre. Mais c'est difficile, Voilà, c'est ça, s'inscrire sur mon site, c'est plus dur que sur Kick, clairement. Vraiment travailler proche de la voiture. On a ce fond plat c'est plus dur. En vrai, non, mais comme vous n'avez pas l'habitude, forcément. On a se décrocher ici, on voit qu'il ressemble un petit peu à ce qui se passe sur les autres voitures. En règle générale, les autres voitures ont un fond plat qui est beaucoup plus décroché. Toujours ces ouvertures assez importantes sur le côté, même si on doit noter que c'est moins important que d'habitude. Donc quand elle est entraînée, bien c'est mieux. La voiture, pour l'instant, ne performe pas au niveau où on voudrait qu'elle performe, tout simplement, malgré les nouveautés. Ouais, clairement. Entre les tests pour 2024 réalisés par Pierre Gasly hier, des problèmes d'équilibre, de balance de voiture hier, eh bien, ça endommageait beaucoup les pneus. Le manque d'équilibre de la voiture, trop sous-vireuse sur la journée et la soirée d'hier, eh bien, déjà n'apportait pas de performance pure et a eu tendance à beaucoup endommager les pneus chez Alpine. Oui, c'est normal, Valentino. Voilà, on va lui répondre ça, comme ça il va arrêter de me faire me casser les couilles. Hamilton parlait de son meilleur vendredi de la saison hier. Le Britannique satisfait du comportement. Tiens, bah tu tombes bien qu'il vire à vélo. Point d'interrogation lié si tu veux t'inscrire à mon nouveau site là. 2 points d'interrogation chez Mercedes. C'est un jeu de gestion. La vitesse de pointe affichée en FP2 hier, en deuxième séance d'essai libre avec une meilleure vitesse de pointe à 309 km/h contre 314 encore de la place. Williams, Ferrari et Haas. Donc une légère ça commence mercredi. On l'a constaté sur les acquisitions de données, une perte de puissance, de gain en performance en bout de ligne droite, ce fameux clipping qui signifie que bien, même si le pilote continue de rester accéléré à fond, le moteur commence à perdre en performance. 6 minutes d'avance. Mon ingénieur lui demande.
Ouais, peut-être. Peut-être que ça va être en double Red Bull encore. J'espère que non. Regardez George Russell qui va peut-être remporter cette course. Le pilote anglais. Mercedes, j'ai l'impression qu'ils par rapport aux autres, et puis on a mesuré quand même pédouche, c'est ça, ouais. Ils sont plus réguliers que les autres en fait, Mercedes, même si des fois bon, il y a aussi des contre-performances, mais ils arrivent toujours à s'en sortir en fait. Bah, ils ont aussi 2 vrais pilotes, hein. C'est ce qu'il faut dire, parce que bon, Aston Martin, excusez-moi, mais ils ont qu'un pilote en fait. Ils ont qu'un seul pilote compétent. Ça peut tout simplement s'expliquer par des modes moteurs beaucoup plus conservateurs en essai libre que d'autres écuries, mais voilà, il y a ces deux. Parce que Stroll, faut pas compter sur lui, hein. Regardez où il est encore là. Il y a 1 seconde 6 du leader. Il a 5 dixièmes d'Alonso. C'est inacceptable. 5 dixièmes. Là où les modes moteurs seront figés, ce que pourra délivrer Mercedes face à la concurrence. On a entendu Perez là qui se plaignait qu'il manquait maintenant de train avant. On a vu. Bon, par contre, si Russell gagne encore une course avant Hamilton, là je pète un plomb. Alors qu'il a été derrière toute la saison pour l'instant, quasiment. Là, faut pas déconner. Je demande victoire de Lewis cette fois. Parce que généralement, ça n'aide pas tellement, ça n'améliore pas le train arrière. Ça dégrade tout simplement le train avant. Et donc, il rentre moins fort dans les virages. Donc, clairement, oui, le train arrière ne se dérobe plus, mais avec moins de vitesse. Donc, ce n'est pas une très bonne solution. Charles Leclerc reprend son travail sur la gomme médium déjà utilisée. C'est la question de savoir si dans ce Grand Prix il va falloir s'élancer en pneumatique tendre ou médium. Il serait... Les durs, non? Alors les durs vont servir, c'est sûr. Oser les mettre d'entrée de jeu, c'est compromettre un petit peu son départ. Si une safety car arrive et elle est toujours revenue ici, si elle arrive assez tôt, la stratégie de la gomme dure commence à perdre de son sens. Donc démarrer la course sur de la gomme dure, c'est un peu audacieux. Si Merco prend un Grand Prix, c'est fou. Merco est second. Maintenant, eh bien, selon le confort et la manière dont les monoplaces protègent les pneumatiques, pareil, McLaren, ouais. Ils ont très mal commencé, surtout McLaren. Ou qui va plutôt jouer la carte. Ils ont accumulé un retard en début de saison, c'est ça, il faut aller le mesurer maintenant, catastrophique. Dans cette dernière petite demi-heure de roulage. Est-ce que le pneu médium encore une erreur pour Max Verstappen. Sous pression, le pilote hollandais. Ah, il respecte, c'est bien. Le premier, voilà. Bravo. Il donne une médaille en chocolat. Un pins. Allez, un pins parlant. Je préfère une médaille. Il va perdre le titre, c'est sûr. Ah, je sais pas si ça va lui faire plaisir ça. Si on sortait une collection de pins Jacques Villeneuve. S'il perd cette course, il perd le titre. Il y a 35 ans. Ok. Le pins, il dirait. Parce que les autres, le vainqueur marquera 300 points et le deuxième 280. Le règlement, tu sais, qui est changé juste pour cette course. Accélère peut-être en pins parlant. Ah mais faut du volume là, je sais pas si ça... Vous pensez qu'on va réussir à un pins avec assez de volume? Je sais pas. Un médium sûrement. Je le veux ce pins parlant. Non, personne n'a tapé, ils ont juste tapé des lézards. Mais Alonso a tué un lézard. Sinon, ça va. Allez, 26 minutes, un peu moins de 27 maintenant dans cette session. Ça va, tout va bien. Deux premières positions, meilleur temps réalisé sur la gomme tendre. Sainz, Leclerc qui poursuivent leur travail gomme médium. On connaît l'importance sur cette piste, comme sur la plupart des tracés urbains de la qualification. Il va falloir privilégier la qualification, d'autant Jacques Villeneuve, et c'est une stratégie qui a déjà été employée il y a quelques années. Les personnes ou les pilotes en tête peuvent imposer un rythme et bloquer un peu le rythme s'ils ne veulent pas trop taper dans leur pneumatique. C'est arrivé à Ferrari ici en 2019. C'était plus facile à faire avec l'ancien circuit. Maintenant, avec plus de lignes droites. Il n'y a pas de DRS dans la dernière. Il n'y a pas de DRS, mais même il y a toujours de l'aspiration. C'est un peu plus compliqué. Souvenez-vous de 2019, c'est l'avant-dernière édition qui se soit disputée ici. Je ne prends pas en compte celle de l'an dernier parce que la pluie avait beaucoup perturbé la situation. Mais en 2019, eh bien, Charles Leclerc, en tête de ce Grand Prix, avait tenu Lewis Hamilton pendant une vingtaine de tours et avait imposé un rythme volontairement plus lent. Ce qu'il n'avait pas vu venir, le pauvre Charles Leclerc, c'est qu'on allait d'abord faire rentrer Sébastien Vettel, qui à ce moment-là était 3e dans ce Grand Prix, et que l'undercut est extrêmement puissant à Singapour. Vettel était ressorti devant Leclerc. Encore une belle strat de Ferrari. Il était ressorti devant Hamilton, lui qui était 4e, il était ressorti devant Hamilton, et les deux grands gagnants de l'undercut en 2019, c'était Vettel qui avait gagné ce jour-là son dernier Grand Prix en Formule 1, et également Sébastien Vettel. Les perdants, c'était Leclerc, longtemps en tête, longtemps à imposer un rythme à ses adversaires pour ne pas... c'est vrai qu'ils ont fait gagner Vettel au final. Finalement, était le dindon de la farce ce jour-là. Ils ont niqué Charles, mais ils ont fait gagner Vettel. Les qualifs, c'est à 15h, oui. Mais
On sait maintenant d'expérience que, on peut imposer un rythme lorsque l'on est devant et essayer de le réduire pour ne pas abîmer ses gommes. Ça pourrait... Ouais, c'est vrai que sur le papier, bon... Mais il ne faut pas se faire undercutter parce que là, ça peut coûter très cher. Mais là, lorsqu'il n'y aura plus les couvertures chauffantes, l'undercut ne fonctionnera plus. Donc ça va être très différent comme approche. Voyons, en tout cas, il va d'abord falloir établir cette grille de départ avant d'imaginer quelques stratégies, que ce soit pour demain et non plus les 61, mais 62 tours, on en a rajouté. Ouais, belle saison 2019 pour Ferrari, ça allait, mais bon, on sait aussi pourquoi, c'était aussi bon. Surtout pourquoi en 2020 c'était plus très bon. Il y a eu un petit dessous de table avec la FIA. Son moteur. Les couleurs sont belles chez McLaren, vous savez, nouveau châssis, encore une fois, on travaille oui, 2017, à 200% avec cette nouvelle voiture. L'aérodynamisme, bien sûr, c'est ce qui est le plus important sur ces autos. Carnage complet en 2017. Alors qu'on est complètement Singapour. à travailler sur cet aéro. Et là, ce mécanicien, en fait, voilà, il va cacher déjà pour éviter d'en mettre de partout. Il va repeindre cet aileron avant avec cette peinture jaune fluo qu'on a l'habitude de voir sur la voiture. Alors, il prend son temps parce que la voiture n'est pas sortie, mais vous avez compris le concept. Donc je vous relaisse à ce qui se passe sur la Salut Abdel. Et Franck, nous on vous laisse aller demander chez As 400 € s'il vous plaît. N'oubliez pas de choisir ton équipe sur le site. J'ai vu que tu t'étais inscrit mais tu n'as pas encore choisi ton team, Abdel. 7 km/h pour Nico Hülkenberg et donc 400 € d'amende. Il reste encore pas mal de pilotes à choisir. À 60 km/h. Button a été pris, mais bon, tu peux aller on vous le rappelle aujourd'hui, avec Zach au pire chez McLaren. Le de la saison avec Imola, 28 secondes ici, l'arrêt au stand, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à course normale et sans incident, on ne s'arrête qu'une seule fois à Singapour. La pénalité de temps par la voie des stands est vraiment coûteuse, de par les 60 km/h qui commencent à la ligne blanche que vient de franchir à l'instant la Red Bull de Sergio Pérez. Petit entraînement d'arrêt au stand, de changement de pneumatique. Sachez d'ailleurs que chez Alpine, après la défaillance du lev-it avant, le fameux jack, comme on l'appelle dans le jargon, eh bien, le jack avant a été modifié, redesigné chez Alpine et on apporte ce week-end un nouveau jack avant, mais également une évolution des pistolets pneumatiques. Les guns eh bien, ont été retravaillés chez Alpine et pour un meilleur centrage de la position où on vient chercher l'écrou. C'est du détail qui est travaillé ainsi, mais amélioration des éléments d'arrêt au stand chez Alpine ce week-end. Petit raté entre les virages 2 et 3 et blocage de roue pour Piastri, sans gravité. Piastri qui est dans l'apprentissage. C'est une saison de 10 Grands Prix. Dans le dur ce week-end face à un Lando commence mercredi. Plus en confiance et avec un Grand Prix par semaine. Bonjour Sébastien. Bonjour Hervé. L'expérience de Fernando Alonso. Ton père est trop patriotique, je lui ai dit ce week-end, c'est encore à lui. Peut-être faire, il me dit. Et Alpine peut gagner. Fernando Alonso victorieux en 2008 et 2010. Ça va être compliqué Alpine. Ça va être compliqué. Le pauvre Piastri qui découvre Singapour ce week-end. Ouais. Faut bien qu'il découvre le circuit. Mais il a l'air en difficulté quand même depuis le début. Espérons qu'il arrive à passer en Q2 quand même. Bottas dans le dernier secteur et qu'il allait toucher le mur. Non, retour au stand. Un peu optimiste le retour au stand. Bottas. À cheval sur le vibreur, mais il est parvenu tout de même à prendre le côté gauche et entrer dans la voie des stands. Bottas qui a fait ce takedown dans les stands, entre des stands. Là. Et dans cette dernière partie... Panne de cerveau pour Valtteri, ça peut arriver. En gomme rouge, la gomme tendre, c'est le cas de Esteban Ocon. Franck Montagny nous le confirme depuis la pit lane. Il vient de prendre la piste avec de la gomme neuve et tendre. C'est assez tôt encore dans la séance, plutôt que d'attendre les dernières 10 minutes et peut-être un peu moins de chaleur. Ça va permettre de mesurer deux choses, Jacques. La performance sur un tour et puis la dégradation pour savoir si oui ou non ce pneu tendre peut apparaître en course demain. Oui, ou s'il est capable d'effectuer 2 tours de qualif.
Des pneus neufs chez Mercedes pour George Russell, pour Lewis Hamilton. Ça améliore, la piste progresse. 27-0 dans le premier secteur. Très peu de correction, Jacques Villeneuve, c'est un tour propre, rapide. La voiture là, elle est bien équilibrée, elle est soudée, le pilote est précis. Soudé au sol, George Russell en 32-3. Pas mal. Oui, on s'approche du temps de Carlos Sainz réalisé en FP2 hier soir, qui était de 1:32.120. Oui, là avec une piste qui est encore assez chaude, donc ça va encore tomber. Toto Wolff que l'on aperçoit à l'écran. Il est revenu, en tout cas, il est revenu sur ses propos lorsqu'il a qualifié la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen et donc ce nouveau record de victoires enchaînées de statistiques bonnes pour Wikipédia. Il le disait au soir de Monza et il a dit « J'ai peut-être pas eu la meilleure des réflexions ce jour-là ». Vous avez vu Bottas, oui. Il a croisé la ligne. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. D'entrée des stands. Ouais, et en passant par-dessus ce vibreur, c'est une image que l'on a revue tout à l'heure. C'est normalement parce qu'il est rentré trop vite, il voit les stands. Et effectivement, ce n'est pas autorisé. Donc il s'est en quelque sorte Toto Wolff excusé pour ses propos liés à ce record. Et puis, autres propos plus graves, ceux d'Helmut Marko, qui lui aussi a une sortie plus que malheureuse liée à son pilote, Sergio Pérez, à sa nationalité et à une association plus que maladroite. Déjà, il a oublié, Helmut Marko, que le Mexique ne se trouvait pas en Amérique du Sud. Mais voilà, en qualifiant et en stigmatisant le peuple d'Amérique du Sud. Toujours est-il que, il s'en est excusé auprès de Sergio Pérez. C'est pas l'Amérique du Sud pourtant. Et non, c'est ce que je dis. Il fallait déjà revoir sa géographie. Mais c'est pas trop de positionner le Mexique, c'est les propos tenus. 2, il s'est excusé publiquement. 3, hier, la FIA lui a adressé un avertissement pour non-respect du code éthique de la FIA, lui rappelant ses responsabilités en tant que personnalité du monde de la Formule 1, personnalité publique et dont la voix porte. Et Christian Horner a essayé lui aussi de minimiser, en tout cas d'une certaine manière d'atténuer la situation en disant écoutez, déjà il s'excuse, 2, même à 80 ans on peut encore apprendre et commettre des erreurs et voilà, en tout cas des mots et des phrases. En plus, oui. Il n'est pas employé de l'équipe de Formule 1, il est employé de Red Bull. Oui, alors c'est une entité un peu séparée. Oui, sauf qu'il porte la chemise Red Bull Racing tous les week-ends et qu'il est évidemment l'une des têtes de proue, fer de lance de cette écurie. Donc il était un peu simple de dire qu'il ne faisait pas partie de l'écurie. C'est vrai. Au moment où ça a arrangé Christian Horner. Quoi qu'il arrive, et Lewis Hamilton a eu bien fait de le rappeler, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour éviter ce genre d'amalgame et de propos hautement déplacés. Il y en aura toujours. Donc, probablement toujours et encore beaucoup de chemin, mais la FIA, sans que ça ait d'impact particulier, un avertissement est un avertissement, ça ne pénalise pas Red Bull. Ça risque pas. Position de Bottas, il faudrait qu'il y ait un carnage ou que la pluie tombe juste après son meilleur tour, quoi. Que ce soit le seul à avoir fait un tour, par exemple. Helmut, à un moment, ferme ta gueule. Oui. On est d'accord avec ça. Oui, il a touché les scotch. Mais vous savez, de toute façon... ça serait cool si Aston faisait la même strat que Singapour 2009 pour Alonso. Oui, ça serait cool. Toi, tu cautionnes la triche, Hervé? C'est un scandale de ces propos. Là. Franchement, le mec, incroyable. Mick, il a pas de tabouret à côté de Toto, c'est pour le budget de cap. C'est ça, il doit être debout toute la course en fait. Et qu'effectivement, à un moment donné, vous devez trop cher les tabourets. Vos équipes dans leurs propos, dans leur comportement. Tu as pris Sergio Pérez, Abdel, oui, je vois ça. Incroyable, bienvenue sur le championnat. Bien sûr, absolument.
À voir ce que ça va donner. Vous êtes 2 chez McLaren, du coup, c'est cool. Allez, revenons aux sportifs. 7 inscrits dans cette première saison pour l'instant, c'est pas mal. De mentionner évidemment ces récentes évolutions dans cette affaire. Helmut Marko. Norris a pris le meilleur temps dans ce dernier quart d'heure en 32.303, 61 millième devant George Russell. Le passage à la gomme rouge, l'évolution de la piste, les temps. Il reste une place chez Lotus Renault. Hervé, tu peux prendre Romain Grosjean si tu veux. Ça te ressemblerait bien, Romain Grosjean, d'ailleurs. Pour Lawson, c'est pas mal. Il y a 10 grands prix. Bien comprendre, j'aimerais bien comprendre sa monoplace. Il y a même le calendrier dans la section calendrier qui a été dévoilé. Abdel. Pas grand chose à dire pour l'instant de l'apprenti Liam Lawson pour ce qui est d'être titulaire en Formule 1. Je peux vous le mettre sur YouTube, comme ça vous verrez tous. C'est ça le calendrier. Ah putain, je peux pas, attends. On va couper en deux. Il n'y a pas de boulette. Oui, non, il n'y a pas de boulette, mais ça manque un peu de rythme. Couper en deux, c'est mais pas il n'y a grave. pas de boulette, donc c'est déjà une bonne approche. Alors, mais il faudrait James Hunt, c'est pas faux ça. Gasly 10ème qui a pris cette place à Lawson. Ah putain, c'est la merde. Tac, tac, tac. Putain, mais le chat, on peut mettre très peu de trucs en fait là. C'est nul. 200 postes, c'est pas beaucoup. Allez, on va mettre la dernière partie. On prend rien en plus. Toujours pour Verstappen, il aime avoir une voiture vive. Par contre, et le Brésil, ce sera la dernière le 22 novembre. Voilà. En difficulté, ça complique son style de pilotage. J'ai mis des grands prix, genre j'ai mis la Corée du Sud et l'Inde. Vu qu'ils étaient au calendrier à l'époque, bon, bah, c'est l'occasion de les refaire. Hein. Corée du Sud et Inde. C'est pas l'Inde, c'est pas le meilleur circuit, mais bon. Je crois que c'est le dernier en plus en 2013. Donc la dernière fois. Et lui, par contre, ne veut pas. Donc ça peut être pas mal. Hein. Sous-virage pour tenter d'améliorer le train arrière. Il veut améliorer son train. Monaco, ça sera sous la pluie, je pense. Si tout fonctionne bien, ça sera sous la pluie. Ça va être un carnage, je le sens. Grosjean, je veux bien prendre Marion, mais pas Romain. Ah, d'accord, ok, je vois. Très prévisible. Hein. De retard, il n'a pas trop accentué sa perte de temps par rapport à Norris. Il y a Abdel qui est là. Ouais, à peine. Tu as une obsession pour Abdel, toi, Valentino, là. Se réserve aussi incroyable. Sur ses pneumatiques pour le dernier secteur. C'est les qualifs. Oui, les qualifs à cette heure-là, bien sûr. Non, c'est les UL3. Ça ferait beaucoup de lâcher, oui. Ça ferait beaucoup à aller chercher. Les qualifs, c'est à 15h, Emmanuel. Air française. C'est toujours 3 dixièmes et c'est un 4e temps pour Max Verstappen, une 32.6. Très certainement pas satisfait. Alors il améliore ces 3 secteurs. Je suis Vettel, je prends. Oui, non, mais ça c'est. D'ailleurs, dans vos pseudos, je vais mettre votre pseudo plus le nom du pilote. Donc toi, ça sera Vettel Junior Alonso, quoi. C'est trop bizarre. En temps réel de chez Red Bull, me disant, on n'arrive pas à la régler. Ça se voit. Ça va être trop bizarre. Hein. Oui, autant Perez on va avoir une fusion de Vettel et d'Alonso dans la même voiture. Ça a intérêt d'être efficace. Hein. Abdel Perez, Tibet1 Hamilton, Belinda Rosberg, Corentin Raikkonen, Zach Button. Ça a fait des noms bizarres. Dès qu'il y a du sous-virage, non, il n'arrive pas à sortir les chronos et à la piloter. Et sur ce circuit, il n'arrive pas à régler le train arrière sans créer du sous-virage. Donc ça va être compliqué pour lui de régler sa monoplace. La Ferrari reste non, en 2013, il n'était pas là même. Elle accélère encore son rythme. Record de Carlos Sainz en 38. Il arrive que plus tard, 2014. Le drapeau jaune a été enlevé dans ce 3e secteur. Et ça n'a pas bloqué dans sa progression. Le temps de Norris à aller chercher une 32.3. On va doucement s'approcher de la minute 32. Attends, je jubilerais que si vraiment ils sont dans la sauce, c'est confirmé, parce que bon, c'est que des essais, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je reste prudent. Et pourtant, c'est de ramener le titre mardi. Écoute, à voir. Si tu fais les bons choix d'évolution sur ton pilote et sur ta voiture, pourquoi pas. Trafic ou loupé, je sais pas.
C'est faisable. Avortée, donc, pour Charles Leclerc. Bon, ça, attendez-vous à ce que les premières courses soient un peu chaotiques, sachant que les pilotes sont... Alors les pilotes, je précise, sont à égalité. Hein. Tout le monde est à égalité niveau talent des pilotes. Donc un Alonso aura le même talent qu'un Maldonado, tu vois, par exemple. Ou un Bottas. Donc c'est à vous de faire en sorte que vos pilotes soient meilleurs et que vos voitures soient meilleures. Voilà, c'est un choix à faire. Alors honnêtement, je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut évoluer le pilote d'abord ou la voiture? C'est un peu l'inconnu. Mais bon, à voir. Il insiste. Non, Felipe, non. Il insiste Verstappen en disant mais je ne peux pas conduire avec ces montées de vitesse aussi agressives. Ça donne des coups en sortie de virage, ça envoie la voiture. Mais inscris-toi, Valentino, tu peux le prendre si tu veux, Pastor. Faut que tu t'inscrives sur le site. Inacceptable. Ça par contre, c'est un commentaire un peu exagéré de dire à son équipe c'est inacceptable. Et Verstappen qui est pas content de sa voiture. Leur maximum, il travaille comme des brutes pour lui donner une monoplace victorieuse Grand Prix après Grand Prix. C'est un peu dur sur l'équipe. On s'habitue à la perfection. Hein. Quand on en sort, c'est plus compliqué. En tout cas, l'un des soucis rencontrés au-delà de la difficulté à régler cette Red Bull, ce sont ces problèmes de montée de rapport de vitesse. Vous avez raison. Si on regarde la saison de Verstappen, il est au top à chaque Grand Prix. Et il s'attend à ce que ça soit la même chose de son équipe. Donc on peut... Dans ce cas-là, peut-être que le commentaire est accepté. Et bienvenue. Le inacceptable est acceptable. Voilà. Très bien. Allez, par deuxième contre, oui. s'il commet une boulette, il faudra bien que l'équipe lui dise c'est inacceptable. Et je pense qu'il saura l'assumer. Deuxième tour sur la gomme après une première tentative à oublier pour Leclerc. Est-ce que les pneumatiques ont gardé leur total niveau de performance? Ça se joue au millième face à Sainz. T'as hésité entre Alonso et Di Resta. Di Resta. Tu aimais bien Di Resta, toi? Le dernier secteur lui coûte un peu osef ce pilote quand même. Leclerc dans le dernier secteur contre 26 de perdu dans le dernier secteur, énorme. Il perd ses 3 dixièmes sur Sainz dans le dernier secteur. Bah Di Resta restera une IA, une full IA quoi. Il n'aura pas de pseudo d'un joueur humain associé à lui. Il n'aura pas d'évolution jusqu'à ce qu'un humain prenne le contrôle de sa vie, on va dire, championnat. Le passage au stand va-t-il être bénéfique à Max Verstappen qui... Alors à noter que les IA gagneront aussi des sous mais ne pourront pas le dépenser du coup. Ça servira s'il y a un humain qui veut prendre le contrôle entre guillemets de l'écurie ou du pilote plus tard dans la saison quoi, les sous. Mais ça s'accumulera quand même. Encore une erreur pour Max. Je crois qu'il laissait passer surtout. Il n'était pas sur un je trouvais qu'il arrivait vite. J'ai cru qu'il avait manqué son c'est le caméra qui vous a... je me suis fait... Allez, Charles retourne au charbon. Et vu votre expérience... Di Resta c'était un boulet, ouais, un peu. Lui c'est vraiment un pilote osef quoi. Di Resta... Un peu comme Verlaine en fait. Non, pas bien. Max Chilton aussi, chez Marussia avec... D'ailleurs il y a un gars qui a pris Marussia, avec Bianchi. Ouais, là il se plaint parce qu'il est déjà pas sur les stands et ils ont maintenant décidé de changer de chose. Oui, parce qu'il faut un... Verlaine ça va? Ouais, je sais pas. En tout cas il a pas fait long feu en Formule 1. Une petite lumière qui s'est allumée et ils ont découvert que peut-être il y a quelque chose à essayer. Ils vont essayer, il leur reste peu de temps, il leur reste 6 minutes. Ensuite, les monoplaces passeront en mode qualification. Et là, l'ingénieur de Max Verstappen vient de lui dire à la radio, rentre au stand, on va essayer quelque chose de différent pour ces fameux upshift, les montées de rapport. Donc là, il est plus important de régler le souci de upshift que de trouver le tour parfait. Si ce problème venait à être réglé... Tu t'es inscrit, je suis sûr que c'est faux en plus. C'est faux. Tu t'es pas du tout inscrit en fait. Le dernier inscrit c'est Vettel Junior, c'est pas Valentino. Dans le garage ou dans la salle des ingénieurs, un jeune pilote ne doit rien rater de tout ce qui s'échange, tout ce qui se dit en ce moment dans le garage Red Bull. C'est Isaac Adjar, on vous l'a dit hier, le jeune français de la F2, pilote de la filière Red Bull, qui apparaîtra pour la première fois cette saison lors de la première séance d'essai libre du Grand Prix du Mexique. Ce sera au volant de l'Alpha. Imaginez Max Out en Q1. Réapparaîtra une seconde fois à Abu Dhabi, soit dans l'AlphaTauri, soit j'y crois pas trop, mais bon. En tout cas, on se réjouit bien sûr de l'opportunité offerte par Red Bull à Isaac Adjar de pouvoir piloter en essai libre. Tu t'es pas inscrit, Valentino, je te redonne le lien pour t'inscrire. Tu rentres ton pseudo et ton mot de passe, et ton email évidemment. Ce serait mieux.
Et quand c'est bon, tu pourras poster sur le site, quoi. Vraiment les évolutions apportées par McLaren, c'est la deuxième fois. Tu pourras prendre Maldonado. Un package assez complet, voire très complet d'évolutions, eh bien immédiatement posé sur la voiture donne satisfaction. Russell est dans le match. Est en train ça, il va de pas réussir à diriger vers s'inscrire. une première ligne Ferrari en Paris. qualification et une bataille très serrée entre McLaren et Mercedes pour la deuxième ligne. Pas impossible, il faudra être là tout à l'heure, vous le savez, 14h40, la séance de qualification sur Canal+. Aujourd'hui, qu'il a failli la perdre, la monoplace, il y a quelques instants là. Aujourd'hui, Julien, à chaque fois. Oui, le train arrière sur le vibreur qui décroche et... non mais en fait, Pedro Cota, c'est Valentino Abdel pour ta gouverne. Il a plusieurs comptes encore. Il faut pas aller la placarder maintenant, hein. Pas à 3 minutes. Donc Valentino, on sait que bon, il est un peu toc-toc. Hein. Il est un peu TikTok. Hein. Oh, ils ont été très bien les pilotes ce week-end. Hein, pour rester poli. Très peu d'erreurs. Oui, aucune pièce, rien. Ça se demander s'ils sont vraiment à l'attaque. Je pense au budget 4, Jacques. Ah oui, je suis persuadé qu'ils pensent à ça en pilote. Je pense qu'à 50 €, bien sûr. Bon, encore une Ferrari en tête, ça va pas la Mercedes. Hein. C'est inacceptable. Hein. On nous a dit Mercedes, ça serait bon à Singapour. Moi, je vois que deuxième. En Lewis, par contre, c'est quoi ce temps là? 69 millième de Carlos Sainz. Deuxième tour sur la gomme. Oui, ça joue. Je refuse que Russell passe devant Lewis maintenant à la fin de la saison là. Après avoir été derrière toute la première partie de saison. Ouais, il y a encore de la place. Mettre le fou, tu peux venir aussi. De glisse façon surf. J'ai pas dit que c'était l'incident du siècle. Encore lui. Ouais, c'est ça. Arrière avait bien décroché. Posé sur son fond plat. C'est pour ça. La moitié de la roue était sur l'extérieur du vibreur, donc moins de gomme. Non, mais vous en foutez de ça. C'est les vieilles messageries des années 2000. Messenger, ICQ. Passez. Faut vous inscrire. Faut vous marquer que les champs avec une étoile en fait. On se retrouve Charles Leclerc. Celui qui aime les tracés en ville, lui qui... tu rentres ton pseudo, ton mot de passe et ton email. C'est tout ce que tu as besoin de rentrer. Tout simplement. De Bakou. Numéro ICQ, vous étiez pas né. Hein. Clairement. Il y retourne, Max Verstappen. Changement effectué dans l'électronique. Allô Tib, allô le chat, allô Stéphane. Je respecte Lewis, mais j'aimerais bien qu'il quitte la F1 pour le voir en waypoint. On va l'entendre. Si ça ne va pas, on va l'entendre. Si ça va, on n'entendra rien. Il reste 2 minutes pour tester. Je préfère qu'il reste en F1 du coup. Parce que le wake et Indy, ça me... Non. Ça ne m'intéresse pas. Plus que ça. Ah, ça me ferait regarder l'IndyCar plus sérieusement du coup, mais bon... Flemme de le voir s'exiler aux États-Unis quoi. Et ça va vite. Oh, le travers de Charles Leclerc. Il attaque Charles. Et c'était avant le vibreur, donc il a levé le pied. Dommage parce que le premier secteur était magnifique. 2 dixièmes devant tout le monde. C'est un peu mieux pour Verstappen aussi, même s'il se bat lui aussi sur le même vitre. Magnussen plus rapide que Perez au premier secteur. Ça va un peu mieux pour Verstappen là. Le fils à papa est 6ème. 26-9 de Leclerc pour l'instant reste. Mais il va bientôt améliorer, Max. Non, l'autre fils à papa est 14ème hein, par contre. Mais il est à un 10ème de Fernando Alonso au final. Attention parce qu'Alonso, je pense qu'il va ressortir, il va améliorer. Pas facile, hein, c'est bon, elle se dérobe, l'arrière, il survit. Pas à l'aise hein, cette Red Bull quand même. Hein. Ah, ça fait plaisir de les voir galérer un peu là. Vous avez vu, même en entrée. Et il se bat avec son volant. Avec ce train arrière comme ça léger, ça le fait sur. Pour une fois qu'ils sont pas à l'aise, putain. Et là, c'est le cercle vicieux, Jacques. Il est très difficile de faire revenir le pneu dans une bonne fenêtre inférieure de température surtout ensuite. Ici, surtout sur ce tracé. Bon après, encore une fois, en course, ils vont peut-être atomiser tout le monde. Hein, ça veut rien dire. En même temps, les Red Bull cette saison, elles ont perdu pas mal de poules. Enfin, pas mal. Quelques poules hein, quand même. Hein. Elles sont pas imbattables en qualif. Hein. C'est en course qu'elles sont imbattables en fait. C'est ça le truc. C'est juste devant Leclerc. 3 dixièmes de retard. Une 32-3. Bon. 3 millièmes, hein. 3 millièmes d'écart entre Verstappen et Leclerc. 4e temps pour le néerlandais. C'est un peu mieux sur cette fin de séance. Cela sera-t-il suffisant pour aller briguer une nouvelle pole position tout à l'heure? Et pour Perez, attention. Et Matt Le Fou qui s'est inscrit. Incroyable, il a réussi. Tu peux choisir dans le topic approprié ou à poster Abdel. De toute façon, vous voyez, vous n'êtes pas débile non plus. Regardez-moi ça.
Tu peux poster ton équipe, ton pilote. Du coup. Bon, il y en a un qui reste très rapide, c'est Carlos Sainz. C'est le meilleur week-end de F1 de cette saison. Ah, attends. 100 € pour Carlos Sainz. Attends de voir la course, avant de dire ça quand même. Je sais que vous étiez beaucoup. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal, mais prudence quand même. C'était à Zandvoort. Ils peuvent avoir un circuit où ils ont du mal. Personne n'égalera les radios d'Ali. On pénalise. La règle est la règle. Ouais. Bah écoute, pourvu que ça dure, que ça soit serré, on va dire, entre tous les pilotes. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Franchement, mais moi j'ai même pas envie de voir Red Bull larguer spécialement, j'ai juste envie de les voir un peu derrière et de les voir se battre avec les autres déjà. Parce que ça on nous le refuse depuis le début de saison en fait. Ils sont largement devant tout le monde, il n'y a aucun suspense. J'ai envie que ça change quoi. Salut Hamilton Junior. Cette séance, donc dans quelques secondes, avec une dernière fois la possibilité. Oui, Alonso chez McLaren. Ok, ouais. Un départ sur la grille pour les Qu'est-ce que Carlos a mangé? Je sais pas. Va demeurer le plus rapide. C'est à se demander. Hier déjà à la fin de la F2. C'est vrai qu'il est très à l'aise, le pilote espagnol. Il est à nouveau le plus rapide. Sachez Jacques Villeneuve que deux Ferrari qui dominent les deux premières séances d'essais libres d'un vendredi, ça n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Belgique 2019. C'est le Grand Prix de Belgique qu'avait remporté Charles Leclerc. Ouais, s'ils peuvent être à 5-6 dixièmes au tour, les Red Bull, pourquoi pas. Après, on va pas leur souhaiter 2 secondes au tour non plus, parce que c'est quand même pas possible. Déjà, mais... Le jour où Red Bull sera 2 secondes au tour plus lent que tout le monde, ça sera incroyable. Ça veut dire qu'ils ont raté le nouveau moteur. Traduire avec intérêt ce qui vient d'être dit, c'est un peu mieux, dit-il, un peu plus. C'est mieux que Mercedes domine une saison afin que Lewis Ross. Encore à des kilomètres de ce que ça devrait être. Et oui, c'est ça fait patiner les pneus. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit voilà, les passages de vitesse trop brutaux me font patiner les roues arrière et j'ai aussi problème sur les rétrogradages. Et qu'est-ce que ça fait ce patinage? Ça surchauffe la gomme et donc ça crée du survirage sur la moitié du tour. Frédéric Vasseur en pleine concentration, n'attendez pas de lui qu'il sourie avant le drapeau. On va s'arrêter là pour ce live. Pour l'instant, les choses se présentent bien, se passent bien chez Ferrari, mais il reste on se retrouve pour Carlos Sainz. Pensez à pronostiquer aussi, je l'ai fait moi déjà. On se retrouve un peu avant 15h, alors je sais pas exactement quelle heure, j'ai peut-être été un peu à la bourre. Mais normalement, à moins 5, je serai là. Ça devrait le faire. Cette année à venir défier. Je serai là pour le début des qualifs en tout cas, c'est sûr. Il reste encore beaucoup de chemin, mais non, jusqu'à 14h, non, c'est pas 14h, c'est 15h les qualifs. Ne peut pas mieux se préparer à ce Grand Prix qu'en ayant dominé les 3 essais libres de ce Grand Prix de Singapour. Et bon app pour ceux qui n'ont pas mangé. Plus rapide, George Russell, pensez à pronostiquer et vous inscrire sur le site. On peut être dans le match, ils sont dans le match.